Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de s'imaginer là, maintenant, tout de suite, un voyage à travers le temps grâce à la gravité, mais aussi également à la relativité générale d'Einstein. Il y a 2-3 ans, en effet, j'ai regardé la trilogie la plus iconique sur le voyage temporel. Je veux bien sûr parler de Retour vers le futur. Oh, qu'est-ce que je t'avais dit? 88 miles à l'heure! Cette trilogie m'a en effet profondément marqué, et bien sûr, elle m'a fait réfléchir sur le voyage temporel, et à ce moment-là, je me suis dit, mais quel plaisir, et surtout ce serait trop génial de pouvoir ainsi voyager dans le temps, juste avec une simple voiture, ou alors ici, comme avec la réplique de la voiture du film, la DeLorean DMC-12, ou encore avec, comme bien sûr vous avez peut-être les références, une cabine téléphonique, le TARDIS de la série Doctor Who. Mais bien évidemment, on sait très bien que tout ceci n'est que du cinéma et ce n'est que des films, puisque en réalité tout ceci n'est là pour nous faire oublier tout simplement que la réalité est beaucoup plus compliquée qu'on ne le pense. Mais quoi qu'il en soit, on va essayer là maintenant, là tout de suite, de essayer de s'imaginer et de concevoir un voyage dans le temps, mais je ne parle pas de créer une machine à voyager dans le temps, non, je parle juste simplement de faire un voyage dans le temps. Et on va essayer de voir un peu ce que ça va donner du côté de la relativité générale et aussi également quelques théories qu'on a sur la gravité pour essayer de rendre la chose possible. Alors, la théorie de la dilatation du temps, elle peut nous faire un peu peur, mais en réalité, c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est que le temps lui-même n'est pas fixe, il est relatif. C'est-à-dire que globalement, le temps s'écoule pas de la même manière dans tous les endroits de l'univers. Il n'est pas global pour l'ensemble de l'univers, mais il y a plusieurs éléments qui ont un temps propre et qui est différent par rapport aux autres. C'est-à-dire que pour chaque objet dans notre univers et également sur Terre, chaque objet, on peut s'imaginer qu'ils possèdent leur propre horloge avec leur propre cadran qui tournerait à des vitesses différentes. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut se poser la question éventuellement, c'est que bon, on suppose la présence de temps relatif et ainsi que les objets se déplacent et évoluent pas à la même vitesse que les autres, mais pourquoi? Il faut savoir que c'est en réalité non pas avec des principes compliqués qui vont en effet faire ralentir les choses, mais c'est tout simplement la gravité elle-même qui va en effet ralentir le temps. Quand on se trouve à côté d'un astre massif comme la Terre ou alors le Soleil, les objets et surtout le temps lui-même dans la grille d'espace-temps de la relativité générale d'Einstein, le temps va se déformer ou se dilater, comme le nom de la théorie, et ce qui fait que le temps va en effet s'écouler différemment. Plus on est loin de la source massive, plus le temps s'écoule normalement. Et plus on est proche de la source massive, plus le temps se dilate. Et en effet, pour par exemple une personne qui est sur Terre et une personne qui est à l'extérieur, le temps se coule plus lentement sur Terre. Enfin, il s'écoule normalement pour la personne qui est sur Terre, mais il s'écoule différemment pour la personne qui est dans l'espace, par exemple, ou sur l'ISS, par exemple. Ou alors, on peut prendre tout simplement le cas du film Interstellar, notamment quand ils vont sur la planète entièrement remplie d'eau. À ce moment-là, quand ils ont dû faire la sortie extravéhiculaire pour ainsi voir si la Terre était habitable ou non, justement à ce moment-là, 1 heure sur cette planète pour l'équipage de Cooper, ça équivaut à 7 ans sur Terre. Et c'est ça, la dilatation du temps. C'est que globalement, à cause de Gargantua, pour Cooper, le temps est relatif. Il ne s'écoule pas de la même manière sur Terre. Ce qui fait que la dilatation du temps, c'est tout simplement 2 horloges, 2 mêmes instants, mais qui s'écoulent pas de la même manière. Bon, maintenant qu'on a les principes de base pour ainsi voyager dans le temps, il faut savoir que du point de vue de la relativité générale et aussi également des autres théories et des théoriciens, c'est totalement faisable
puisque en réalité, comme dans le film, on l'a pu prouver en effet avec des horloges atomiques qu'on a pu en effet tester sur Terre, notamment sur des buildings où on a vu qu'en effet les personnes qui étaient tout en haut des buildings vieillissaient d'une microseconde en moins que les personnes qui étaient tout en bas. Alors une microseconde c'est rien, mais en tout cas pour les physiciens et pour tous ceux qui font les mesures, c'est pas négligeable. Et c'est mesurable surtout. Et donc, à partir de ce moment-là, la théorie est tout simplement confirmée. Et donc, à ce moment-là, si la théorie marche, et bien maintenant, comment on va procéder? Parce que bon, aller dans Gargantua dans le film Interstellar, c'est simple, ils ont la technologie, ils maîtrisent le voyage interstellaire. Et surtout, ils ont utilisé un trou de verre pour se rejoindre à Gargantua. Mais nous, on n'a pas de trou de verre. Et surtout, on n'a pas de vaisseau interstellaire pour ainsi voyager de planète, d'étoile en étoile, on n'a pas ça nous. Pour l'instant, c'est un peu compliqué de faire un voyage interstellaire. Pour l'instant, la propulsion est toujours basée sur le principe d'action-réaction et aussi également au moteur fusée. On utilise toujours les moteurs fusée à propergol liquide et à propergol solide pour se déplacer dans l'espace. Mais en réalité, ce propergol, en tout cas ce carburant et cette méthode de propulsion, n'est pas la plus efficace pour ainsi faire un voyage entre par exemple Proxima Centaure et notre Soleil, qui est l'étoile, Proxima Centaure c'est l'étoile la plus proche du Soleil, et il faudrait déjà même 10 ans, voire 15 ans pour la rejoindre, même voire peut-être beaucoup plus, je sais même plus les dates auxquelles il faudrait, mais il y a des années, j'ai pas le temps de tout retenir, mais globalement, c'est des années monstrueuses qui vont s'écouler, et ce serait bien de pouvoir ainsi faire des voyages interstellaires en un rien de temps. Pour l'instant, il y a en effet des technologies qui se mettent petit à petit en place, comme par exemple les moteurs nucléaires. Bon, ça c'était un projet ancien dont j'en avais parlé sur ma chaîne, que je vous conseille notamment d'aller voir, qui en effet sont des projets qui ont été abandonnés sur le moteur nucléaire et qui ne sont pas ressortis depuis. Il y a également aussi les projets qui sont encore en cours là maintenant, c'est tout simplement les moteurs à détonation rotative, qui sont des moteurs qui donnent des petites impulsions toutes les microsecondes et qui sont extrêmement puissantes, et ça permet ainsi de gagner du carburant, enfin faire des économies de carburant, et ainsi également d'avoir une puissance bien supérieure par rapport à la propulsion des moteurs fusée classiques. Mais pour l'instant, les moteurs à détonation rotative, pour l'instant, ils ne sont pas totalement opérationnels, ils sont encore en phase de test du côté américain et aussi également du côté des autres agences qui sont en train de tester cette nouvelle technologie. Pour l'instant, ça n'a pas encore fait ses preuves. Mais bon, arrêtons d'être réalistes et maintenant, quittons un peu ce monde auquel on est attaché et on va essayer de s'imaginer, de se projeter dans le futur, et imaginons qu'on ait la technologie, qu'on maîtrise la dénotation rotative et qu'on puisse aller jusqu'à Gargantua. Alors, pas directement avec un trou de verre comme dans Interstellar, juste voyager de la Terre à Gargantua. Donc, à partir de ce moment-là, on fait le voyage en un rien de temps et ainsi on atteint Gargantua. Et à partir de ce moment-là, il ne reste plus qu'à attendre. La magie opère, le temps se dilate, le temps s'écoule différemment entre l'équipage qui est à Gargantua et la Terre. Il ne suffit plus après que de revenir directement vers la Terre et on constate en effet que tous nos proches qu'on connaissait ont vieilli par rapport à nous, ils sont devenus vieux. La Terre en effet s'est écoulée des dizaines d'années, elle a aussi vieilli avec le temps. Bref, toute la Terre elle-même, tout le reste de l'univers est tout simplement vieux. En revanche, en tout cas, tout ce qu'on vient de voir, c'est en effet le voyage vers le futur. En effet, on n'a pas vu dans le cas d'un voyage vers le passé. En effet, les trous noirs et en effet la gravité ne permettent pas en effet de retourner dans le passé. En effet, on est totalement destiné à voyager vers le futur. Sauf que en réalité, si vous vous en souvenez bien des trous de verre, c'est en effet ces tubes qui sont en effet la jonction entre les trous noirs et les trous blancs. Les trous blancs sont en effet l'antagoniste des trous noirs, qui est donc l'opposé des trous noirs. Littéralement avec ces trous de verre, il serait possible, si on serait capable de les traverser, mais là on est presque du domaine de la science-fiction, si on les traverse, il se pourrait qu'on pourrait remonter dans le temps et ainsi remonter à l'époque de la création du trou de verre lui-même. Mais bien sûr, il est impossible de remonter à une époque en passant par le trou de verre où ce dernier n'existe pas. En effet, il faut un minimum, bref, c'est de la science-fiction.
à la limite, mais il faut quand même avoir un minimum de cohérence. Bref, en tout cas, comme je vous ai dit, les trous blancs et les trous de verre sont des objets purement hypothétiques. On ne les a jamais observés, on ne les a jamais détectés. Donc, c'est en tout cas des théories qui sont plausibles et qui sont totalement, on va dire, bon, je n'ai pas envie de dire presque réalistes, il faut encore confirmer que ça existe, mais en tout cas, d'après nos théories, cela pourrait exister. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a toujours pas de preuves. Bref, en tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'avais vraiment envie de parler en effet du voyage dans le temps parce qu'en effet, quand j'avais vu le film Interstellar il y a de cela 1-2 mois, ça m'avait énormément intéressé. Le fait de pouvoir ainsi passer d'une époque à une autre juste en étant à côté d'un trou noir, je trouve ça juste génial. Par contre, en tout cas, je compte aussi également vous remercier pour les 1600 vues sur la dernière vidéo, une vidéo que je m'y attendais absolument pas. Et vraiment, juste, merci beaucoup. Et également, bienvenue aux 35 ou 25 abonnés, je sais plus où on en est là actuellement. Mais en tout cas, merci beaucoup de vous être abonné à cette chaîne. Il y aura du lourd pour en tout cas les semaines à venir. Et ensuite, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sortira quand elle doit sortir. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à mettre un petit commentaire également pour voir si la vidéo, enfin pour commenter et critiquer ma vidéo et dire si la vidéo a été bonne ou mauvaise. Sur ce, n'oubliez pas, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme.